Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et encore un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui me donnent des messages d'amour et des retours super. Donc grand merci à vous tous. Alors aujourd'hui on commence le marathon des signes, la guidance sentimentale pour chaque signe pour le mois de décembre. Voilà, donc nous allons commencer par le signe de moi qui est le Sagittaire. Alors, je vais vous dire ce que je vais tirer. Donc, je vais vous mettre un ange. Donc, je prends une carte. On va voir ce que les messages des anges nous disent. Vous voyez, j'ai déjà mis toutes mes cartes, pardon, pour... Ce sera partout, ce sera pour tous les signes, pareil. Hein, donc là, on commence par le Sagittaire. Donc vous pouvez aller voir, bien sûr, un autre signe, puisque, bon, là, c'est le Sagittaire en signe astrologique, en ascendant ou en signe lunaire. Bon, alors, il y a une carte. On va mettre une carte pour savoir ce que les anges nous disent. Ensuite, on va aller regarder avec... l'oracle du miroir. Oh, je vais pousser un tout petit peu pour voir un petit peu ce que les cartes, là un petit peu vos énergies, votre état d'esprit pour le mois. Donc on va regarder si elle sort toute seule ou sinon, bon, écoutez, il y en a un, deux, je vais en prendre 4. Bien sûr, si j'aperçois que voilà, si je m'aperçois que ça ne sort pas. Bon, écoutez, alors là, vous voyez, il y en a un, on a 6, on va prendre les 6, tant pis. Allez, on va prendre les 6, on va pas... Ça va dépendre, hein, les signes, hein, mais en fonction de ce que nous disent les signes. Allez, on va les regarder dans le tarot, pareil. On va voir combien de cartes qui sortent. Hein, ça va être un petit peu en fonction des signes. Hein, ça ne veut pas dire qu'il y a un signe qui en aura plus parce que je le favorise ou quoi que ce soit. Ça va dépendre. Hein. Moi, je prends les cartes qui sortent pour le signe. Alors, les Sagittaires, pour le mois de décembre 2021. Allez, alors, 1, 2, 3. Et elle sort toute seule. Hein. Oula! Oh. Là, il y en a eu un peu trop. 3, 4. On va prendre ces 4 là. Je vous le dis, s'il y a quoi que ce soit, on ira regarder si on veut des explications plus larges. Allez, on va aller. Je pense que là, je vais prendre 6 cartes. Parce que l'oracle coup de cœur... Alors, une... Bah, il y en a 2 qui sont sorties, oui. Pour les Sagittaires. Donc, je m'excuse pour hier. Enfin, bon, pas je m'excuse, mais enfin, je sais que le tirage d'hier sur le coup de cœur, ça n'a pas été très beau, en fait. Je sais, j'ai bien compris. Il y a des gens qui ont été un petit peu... m'ont dit, oh là là, ça m'a foutu le cafard. Bah oui, des fois, les cartes ne vous disent pas que du bien. Hein. Bon, allez, on va prendre celle-là. C'est celle-là qui voulait sortir. Allez, on va prendre cette. Donc, on va les mettre là. Ensuite, je vais aller prendre 3 cartes pour les anges de l'amour, pour savoir ce qu'ils vont nous dire. Et puis, on va prendre 3 cartes aussi pour une réponse, voilà, une réponse angélique pour vous. Donc, bah, écoutez, quand j'en serai là, mettez sur pause. Bon, vous en avez qui avez vu qu'il est sorti, mais c'est pas grave. Mettrez sur pause et puis vous poserez votre question. Voilà. On va quand même mettre une réponse angélique pour vous, les Sagittaires. Enfin, 3. On va mettre 3 cartes. Ça va aider aussi. Comme ça, si vous avez une question très précise, eh bien, posez-la. Mettez en arrêt quand j'en arriverai là. Et bon, alors ne trichez pas, il y a une carte qui est sortie, vous l'avez peut-être vue. Ne trichez pas. Ne posez pas la question en fonction. Essayez de poser votre question avant. Voilà, allez, il y a 3 cartes qui sont sorties. Donc, bon, voilà. Donc, on a tout notre petit tas là. Hein, donc, je vais les mettre de côté. Et on va les sortir au fur et à mesure. Comme ça.
On va regarder. C'est une nouvelle technique. J'essaye tout. Voilà. Alors, on va d'abord, on y va. On va démarrer avec l'oracle des anges. Alors, pour les Sagittaires, la carte, c'est se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Bon, alors vous voyez, les Sagittaires, vous êtes, alors je rappelle le cycle du Sagittaire, hein, du 23 novembre au 21 décembre, en signe astrologique, en signe lunaire ou en ascendant. Donc vous voyez, là on nous dit, vous êtes vraiment sur une bonne voie, vous êtes en train d'aller de l'avant. Et vous n'êtes pas tout seul, puisque vos guides sont là, et ils vous aident, et ils travaillent auprès de vous pour que ça arrive, hein. Donc, vos prières et vos ententes positives ont été entendues. Donc, voilà, soyez positive, et puis ce que vous avez demandé arrivera. Hein, vous êtes sur la bonne voie. Bien. Alors, on va regarder un petit peu maintenant les cartes de ce que nous donne l'oracle miroir. Donc, il y a le boomerang, il y a le voyage, la correspondance. Donc, moi, je pense que vous allez avoir des nouvelles de quelque chose que vous avez demandé. Le voyage, il y a peut-être un cadeau qui va arriver, il y a un cadeau, un voyage surprise, il y a quelque chose, un déplacement peut-être surprise. Enfin, il y a quelque chose qui se passe un peu inattendu. Ah, oulala, attention. Alors, à mon avis... Bon, alors, moi je vois pour vous, il y a peut-être effectivement, vous correspondez peut-être en ce moment avec quelqu'un sur les réseaux et c'est très coquin tout ça, hein. Voilà, et il y a des réponses, ça fuse, hein. On sent que ça fuse, hein. On sent qu'il y a ça quand même une correspondance assez intensive, hein, entre vous. Il y a des tas de choses là qui se passent, bon. C'est coquin un petit peu, hein, mais voilà. Bon, par contre, là, vous avez vraiment une invitation à un voyage, peut-être une surprise, peut-être que vous allez aller voir quelqu'un ou quelqu'un va venir vous voir. C'est une réussite, hein, parce qu'il y a l'examen, vous voyez, ça se passe bien. Peut-être que cette personne que vous connaissez sur le net qui va venir vous voir, ou vous allez aller le voir si vous êtes, si vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre, hein. Mais on me parle de voyage, mais on parle aussi de l'élévation, hein, vous sentez, vous prenez de l'élan et vous allez vers l'avant. Bien, alors, que nous disent le tarot? Donc, le tarot nous dit, bon, vous vous protégez quand même beaucoup avec le 7 de bâton, hein. Oui, il y a quand même une très grosse protection. Vous essayez de vous créer un mur autour de vous, là, pour, je pense, parce qu'il y a eu peut-être, bon... quelque chose qui ne se sont pas bien passées. Oui, oh là là, oui, en effet. Au niveau de ça, au niveau du tarot, oui, on sent bien que vous êtes épuisé, fatigué, triste. On sent bien que ouais, vous voyez, vous êtes... L'épée, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est... Oui, le chagrin parce qu'on a perdu quelqu'un, peut-être. Mais... Bon... Ah, vous voyez, regardez, il y a la lune, hein, on vous dit, suivez votre intuition, et il y a le monde qui arrive. Il y a du changement qui arrive, hein. Alors, bien sûr, il y a une protection de votre part, parce que vous avez peut-être un passé difficile, il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées, mais il y a un grand changement qui arrive, et on me dit, suivez votre intuition. Et là, vous voyez, les anges vous le disent aussi, suivez votre intuition, en fait, hein. Voilà. Et là, on aperçoit qu'il y a quelque chose de bon. Oh, écoutez, bon, alors on va regarder maintenant. Ah, vous voyez, je vous parle des réseaux. Voilà, oui. Alors là, vous êtes vraiment en correspondance avec quelqu'un sur les réseaux, avec, je vous dis, des échanges qui fusent, qui sont peut-être d'un petit peu coquins d'un côté, mais, regardez. Bon, oui, c'est léger, c'est papillonnant, c'est rayonnant, on va dire, c'est bon. Écoutez, il y a la réussite, la lumière. C'est quelque chose qui va de l'avant. Vous voyez, regardez, vous faites même des projets. Donc peut-être ce projet de voyage qui va peut-être arriver plus vite que prévu. Bon, il y a du renouveau, hein.
voyez, ça arrive le renouveau. Et on me dit qu'il y a de la progression dans cette relation qui démarre en échange. Voilà, le changement, il est là, hein. Il arrive. Hein. Enfin, je pense que vous n'y croyez plus, mais ça arrive. Regardez, à la fin, il y a Louis. Bah, écoutez, c'est un très bon tirage. Hein. Donc, a priori, cette relation que vous avez en ce moment, peut-être sur les réseaux, avec ces échanges, je dis c'est des échanges qui sont assez intensifs, hein, parce que c'est l'effet brouillon, vous lancez, ça revient. Donc, pour moi, il y a vraiment une communication. On parle de correspondance, effectivement, de sexualité. Donc, je pense que, bon, des fois, ça s'arrête peut-être pas, je vous ai dit, des échanges coquins. Il y a peut-être que vous allez aller voir cette personne, ou que cette personne va venir vous voir. C'est assez, ce sera comme un cadeau, ce sera certainement une surprise qui arrive. Mais vous voyez, ça se passe bien, il y a des projets, il y a du renouveau, il y a de la progression. Même s'il y a un peu de légèreté en ce moment, ça va être quelque chose peut-être qui va vraiment être à concrétiser. Oula. Bon, allez, alors, que nous donnent les anges de la romance? Ah, mais on dit, voyez, on dit laissez quand même partir votre ex. Hein. Laissez partir votre ex. On est à ce niveau-là, effectivement. Peut-être que vous avez vous êtes encore attaché à cette ancienne relation, alors qu'on a quelque chose ici qui se profile. On dit laissez le faire, le temps est venu de purifier votre énergie, de laisser se passer ici, cette protection, se passer lourd, parce qu'il y a un changement qui arrive. Et on vous dit, voyez, on vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, il faut que vous aimiez, que vous laissiez partir. En fait, qu'il faut que vous changiez un petit peu votre fusil d'épaule pour laisser cette relation derrière vous. Parce que de l'autre côté, il y a quelque chose qui va arriver. Et voilà, regardez ce qui arrive. On me parle de mariage. Donc, d'une relation, en fait. Hein. Vous voyez, le changement est là. Il est à ce niveau-là. Hein. Là, on en est peut-être encore au début, quoi. Mais effectivement, il faut vous libérer de ce passé. Voilà. Alors, mettez maintenant en pause pour poser votre question. Et nous allons regarder ce que les réponses angéliques vont nous dire. Bien. Je regarde encore un petit peu, j'essaie d'écouter un petit peu les cartes. On me dit vraiment que, vous voyez, vos anges vous disent, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Mais bien sûr, il y a quelques petites choses à faire encore pour continuer. Donc, c'est de laisser partir cette personne. C'est-à-dire, laisser partir, c'est vous lâcher prise. C'est vous dire, ok, bon, c'est fini, il ne reviendra pas, on va passer à autre chose. Et puis, donc en fait, vous voyez, c'est ce chagrin, il faut commencer à sortir de ce chagrin, c'est ce que l'on vous conseille. Et on vous dit, ben, aimez-vous d'abord, regardez-vous tous les matins dans la glace, dites-vous que vous êtes belle, appréciez-vous. Ne vous dites pas tout le temps que vous êtes la cause de cette séparation, qu'est-ce que vous avez fait de mal. Vous n'avez rien fait de mal, ça s'est fait comme ça. Il y a beaucoup de chagrin, mais il y a un changement qui arrive pour le mois de décembre. Voilà. Bien, alors, on va regarder maintenant les réponses angéliques. Donc, si vous les mettez sur pause, et on démarre. Eh bien, on nous redit, hein, demandez à vos anges. Donc, on l'a eu là, les anges, ils vous ont déjà dit qu'ils étaient là. Donc, ils étaient là, ils vous écoutaient. Donc, demandez à vos anges, effectivement, à votre guide spirituel, de vous donner ce courage, peut-être, de vous donner cette force d'avancer et de vous aider. Ben oui, voilà. Vous voyez, il y a quand même le succès qui arrive. Hein. Il y a le succès qui arrive. C'est marrant parce que c'est tombé sur le mariage. Il y a le succès qui arrive. Donc, la chose, vous allez être écouté. Et on vous dit surtout, affirmez-vous. C'est-à-dire, allez de l'avant et donnez un bon coup sur la table, un coup de poing sur la table en disant, bon, c'est bon, ça y est, j'y vais. J'y vais. Donc, il y a des choses, il y a des changements pour vous. Il y a des choses peut-être à faire pour vous. Vous allez avancer. En tout cas, pour vous, les Sagittaires, moi, je vois un grand changement pour ce mois de décembre. Voilà, voilà mes petits chats. Donc, c'était la première guidance sentimentale pour le mois de décembre.
Donc, je vous retrouve tout de suite pour le signe suivant qui est le Capricorne. À tout de suite!